Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo gourmande puisqu'on va réaliser un repas complet avec des produits laitiers à base de lait de brebis. Alors je suis très heureuse aujourd'hui de réaliser cette vidéo en partenariat avec la Bergerie Bio. L'histoire de la Bergerie Bio est une belle histoire pastorale. Il s'agit de 4 éleveurs qui, il y a 30 ans, décident de se regrouper pour créer un petit atelier artisanal de fabrication de produits à base de lait de brebis bio. Alors évidemment, en 30 ans, la Bergerie Bio a bien grandi. Aujourd'hui, ce sont 50 éleveurs partenaires qui partagent les mêmes valeurs qu'au début, c'est-à-dire des valeurs respectueuses de l'environnement, des animaux et des êtres humains, des éleveurs payés au juste prix, tout ça pour fabriquer des produits d'une qualité irréprochable. Des valeurs que je partage entièrement. Aussi, lorsque la bergerie m'a contacté pour me demander si j'acceptais de réaliser des recettes avec leurs produits, ma réponse a été très rapidement un grand et un gros oui. Alors, j'ai reçu à la maison un panel de produits. J'en ai choisi certains pour pouvoir réaliser les recettes qu'on va faire dès maintenant. J'ai donc choisi de faire des recettes qui alliaient les produits de la bergerie et les produits du potager et du jardin. On va donc faire en entrée des poivrons farcis et pour ça, on va utiliser le fromage de brebis affiné de la bergerie. Ensuite, en plat, qu'on pourra manger avec une belle salade du jardin, on va faire un gratin de pommes au fromage frais et pour finir sur une note sucrée, on va faire un gâteau fermier à base de brebis nature et de cassis du potager qu'on a récolté à la fin de l'été. Voilà les amis, le menu du jour. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on va se régaler. Pour notre première recette, on va utiliser le fromage affiné au lait de brebis de la bergerie. C'est un fromage qui est moulé à la main. Il est magnifique et absolument délicieux. Parfait pour notre recette. Il nous faut également des jolis poivrons. Ici, on a les poivrons caviar qu'on fait pousser au potager. Regardez ça, ces petits poivrons magnifiques. Ils vont être parfaits pour notre recette. Des raisins secs, l'équivalent d'une cuillerée à soupe qu'on a mis à tremper dans un peu d'eau chaude. Des graines très important. Ici, on a un petit mélange de pignons de pin, de graines de sarrasin pour le croquant et de graines de lin. À peu près 15 grammes de graines en tout et il va nous falloir du sel et du poivre. On va commencer par s'occuper de nos poivrons. On va venir les vider. Je vous montre comment je fais. Ici, le petit chapeau. Je vais venir couper, mais pas jusqu'au bout. Vous voyez, il faut que mon poivron s'entrouvre. Donc, encore un tout petit peu. C'est parfait. Maintenant, on va venir enlever les graines qui se trouvent à l'intérieur du poivron. Voyez, il est généreux en graines, ce petit poivron. On enlève tout. Mes poivrons sont prêts. J'ai allumé mon four, il est à 240 degrés et ça part en cuisson pour quelques minutes. Pendant que mes poivrons cuisent, je vais venir faire torréfier mes graines. Alors, torréfier, c'est mettre nos graines dans une poêle à sec, sans matière grasse. Et on va venir surveiller. Attention, on vient bien surveiller nos graines de façon à ce qu'elles torréfient. Vous allez voir, quand elles vont commencer à sauter, c'est qu'elles sont prêtes. Attention, restez dessus, il ne faut pas qu'elles crament. Mes poivrons sont cuits, je viens d'égoutter le raisin, les graines sont torréfiées. Maintenant, on va préparer notre fromage. On va venir l'écraser à l'aide d'une fourchette. Je vais le saler très légèrement, le poivrer généreusement et je vais y ajouter un peu d'huile d'olive. Je ne vous l'ai pas mis dans les ingrédients, mais à ce stade, on va mettre une cuillerée à soupe d'huile d'olive. Il est temps d'ajouter nos raisins et nos graines. Et on vient remélanger le tout. Les voilà nos poivrons à la sortie du four, je les ai laissés tiédir. Et maintenant, je vais pouvoir les remplir avec ma jolie farce. Alors, soyez généreux.
Remplissez bien vos poivrons. Voilà. Il faut que ce soit très gourmand. Et voilà les amis, une belle entrée de poivrons farcis au fromage de brebis affiné. Vous allez garder ça au frais. Et pendant ce temps-là, on va préparer le plat de résistance. Pour le gratin de pommes, voici les ingrédients qu'il va nous falloir. J'ai choisi d'utiliser le fromage de brebis frais moulé à la main. Il va me falloir également du beurre, du lait, quelques pommes qui proviennent du verger, de l'estragon, du potager, du poivre et ici du sel au piment. Ça c'est la petite touche popote, mais vous pouvez très bien mettre du sel nature. Je commence par éplucher mes pommes. Alors vous le voyez, je les coupe en deux et ensuite je les épluche comme ça par moitié. Je procède ainsi parce qu'ensuite je viens les couper en deux et ici chaque quart de pomme, je vais le recouper en trois. Dans ma poêle, j'ai mis un beau morceau de beurre à fondre et je viens maintenant y déposer mes pommes. On est sur feu assez vif, on laisse rissoler 1 minute d'un côté et on vient retourner nos pommes pour qu'elles cuisent de l'autre côté. Quand mes pommes sont cuites, je les mets dans mon plat à gratin en les serrant bien et en les faisant légèrement se chevaucher. Les pommes c'est fait, on va maintenant s'occuper de notre fromage. On va venir mettre nos fromages frais dans le saladier. On va les mélanger avec un petit peu de lait. On va venir mettre un peu de sel pimenté. Hop. Et également un petit peu de poivre. Et là, on vient écraser le tout. J'y ajoute ensuite quelques feuilles d'estragon que j'ai finement hachées. Alors, je vous invite vraiment à mettre de l'estragon dans cette recette. Alors, évidemment, je sais que tout le monde n'aime pas le goût de l'estragon, mais ce serait dommage de s'en priver. C'est vraiment un mariage très, très intéressant. On remélange le tout. Il ne nous reste plus qu'à recouvrir nos pommes de notre mélange au fromage frais. Et pendant ce temps-là, le four, lui, est en mode grill. Ça y est, notre gratin de pommes est terminé. Maintenant, je vais le mettre dans le four pour 3-4 minutes sous le grill. Le voilà, notre gratin de pommes au fromage frais de brebis. Regardez comme il est appétissant. Et ça sent mais tellement bon dans la cuisine. C'est une merveille. Pour notre gâteau fermier, je vais utiliser les brebis nature. On va en prendre 2. Il nous faut de la farine, des œufs, du sucre de canne, de l'huile de tournesol, un sachet de levure et ici on a des cassis récoltés au potager à la fin de l'été. Pour débuter, on va casser nos œufs et on va les battre légèrement. Ensuite, on ajoute notre sucre et là, on y va, on fouette et on fouette. Je viens ensuite incorporer mes 2 brebis nature et je remélange. Une fois que c'est fait, on vient incorporer l'huile et on vient ajouter la farine et la levure à notre première préparation en tamisant pour éviter évidemment qu'il y ait des grumeaux dans notre gâteau. On fait ça par étapes et on mélange à chaque fois au fur et à mesure. Une fois que notre pâte est prête, on vient ajouter nos cassis et on remélange le tout. Notre four, lui, il préchauffe à 180 degrés. Et là, vous le voyez, j'ai un moule à manquer que je viens de beurrer bien généreusement. Waouh, c'est magnifique. Avec les cassis du jardin, ça va être une merveille. Je verse ma pâte dans mon moule et j'enfourne pour environ 40 minutes. Allez, c'est parti. Ça y est, mon gâteau est prêt. Alors, il a cuit 1 heure dans mon four. Ça a été un peu plus long que prévu. Regardez cette petite merveille. On va se régaler.
Voilà les amis, nos recettes sont terminées. J'espère qu'elles vous ont plu. Si vous voulez découvrir les produits proposés par la Bergerie Bio, je vous mets leur lien sous la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous aurez tous les renseignements que vous souhaitez avoir. Et ben nous, on va commencer par couper notre gâteau. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par le dessert. Allez, on y va. Regardez ce gâteau comme il est magnifique. Ouh là là, la gourmandise. Allez, je me dévoue. C'est bon. Personnellement, j'étais déjà adepte du lait de brebis, mais alors les produits de la Bergerie Bio m'ont vraiment convaincue. Les amis, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt sur Papote et Potager. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!